Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala Rasulullah. Aujourd'hui, un nouveau cours qui concerne l'égalité de deux fonctions et ensuite représentation graphique. Ah, toujours les fonctions. On va voir donc l'égalité de deux fonctions et ensuite la représentation graphique. Et on commence par l'égalité de deux fonctions. Qu'on soit f et g de fonctions et d de f et d de g leur domaine de définition. On dit que f et g sont égaux et on écrit cette écriture-là f égale à g si et seulement si. Il y a deux conditions. La première condition, c'est d de f égale à d de g. Je commence par déterminer le d, le domaine de définition de la fonction f, et ensuite le domaine de définition de la fonction g, et je regarde est-ce que leur domaine de définition est le même. Si c'est le cas, je passe à la deuxième condition. Deuxième condition, quel que soit x qui appartient au domaine de définition de f, qui veut dire de g, alors g f de x est égal à g de x. Et on va donner un exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux conditions. Voilà, soit deux fonctions. La première fonction f de x qui est égale à 3x carré plus la valeur absolue de x. Et une fonction g de x, 3 racines de x carré plus 1 facteur de valeur absolue de x. Bon, la première chose à faire pour, si on vous demande de montrer que f égale g, première chose à faire, je détermine le domaine de définition de f et celui de g. Bon, donc le domaine de définition de f il est égal à r, tout simplement. Ce qu'on a vu auparavant, c'est que ça, c'est une fonction sous forme d'un polynôme. Donc, la fonction polynôme, son domaine de définition, c'est R. Donc, vous écrivez donc d de f égale à R, car f est une fonction polynôme. Bien. Maintenant, je vais déterminer le domaine de définition de G. Bon, G, c'est pas un polynôme, ça, c'est une fonction racine carrée. Et on a vu que la racine carrée, son domaine de définition, bien, il est valable, il est si et seulement si l'intérieur, ou bien il existe si l'intérieur de la racine carrée est positif. Nous voyons ici l'intérieur de la valeur absolue, c'est x carré. Et x carré, il est toujours positif, donc le domaine de définition de G égale à R. Et vous écrivez tout simplement parce que x carré est positif. Voilà. Et j'écris d de f égale à d de g égale à r. Donc, la première condition, il est vérifié. Et je passe à la deuxième. Ça veut dire, quel que soit x appartenant à R, je vais démontrer que g de x égale à f de x. Et je commence par g de x. Voilà, nous savons que g de x, c'est 3 racines de x au carré plus 1 facteur de la valeur absolue de x. À quoi est égal la racine de x au carré? Bon, il est égal à x si x est positif, ou bien moins x si x est négatif. Et c'est quoi ça? C'est la valeur absolue, la définition de la valeur absolue. Donc, je vais remplacer racine de x au carré par la valeur absolue de x. Voilà. Et mon g de x, il devient 3 fois la valeur absolue de x plus 1 en facteur de la valeur absolue de x. Je développe et j'ai 3 fois la valeur absolue de x. Ça veut dire la valeur absolue de x au carré plus valeur absolue de x. Et la valeur absolue de x au carré, c'est x au carré.
Voilà. Car la valeur absolue de x carré égale x carré. Et donc, ça, c'est f de x. Et donc, f de x égale g de x. Et j'ai donc deux conditions qui sont vérifiées. Et je dis que f égale g. Autre exemple, soit deux fonctions f de x égale à x carré moins x sur x et g de x égale à x plus 1. La première chose que j'ai dit, je vais déterminer le domaine de définition de f et le domaine de définition de g. Bon, f, c'est une fonction rationnelle, donc il est vrai si, seulement si, le dénominateur est différent de 0. Ça veut dire x différent de 0. Donc, mon domaine de définition, c'est R étoile ou bien R moins le singleton 0. Voilà. Et pour G, c'est une fonction polynôme. Et on a dit qu'une fonction polynôme, son domaine de définition, c'est R. Et voilà. Donc, j'ai le domaine de définition de F et les différents des domaines de définition de G. Donc, la première condition n'est pas vérifiée et je ne peux pas passer à la deuxième condition. Donc, je dis que F est différent de G. Bien. Une fois qu'on a terminé avec l'égalité de deux fonctions, on passera à la représentation graphique. Pour tracer une courbe représentative d'une fonction, qu'est-ce qu'on fait? On dresse un tableau des valeurs de f. Voilà les abscisses, le x, les ordonnées, f de x, ou bien les images par la fonction f de x. Donc, pour x donné, je donne à x une valeur et je trouve son image. Bien. Et ensuite, je trace mon repère orthonormé et je place ces points-là. Je commence par le premier point. Pour moins 1, j'ai 1. Moins 1, moins 1, comme x, plutôt, attention. Les x, c'est ça les x. Pour x égale à moins 1, j'ai la valeur 1. Donc voilà mon premier point. Et pour 0, j'ai la valeur moins 1. Et ainsi de suite. Voilà. Une fois que j'ai placé ces points-là sur mon repère, je vais les lier. Et voilà ma courbe CF de ma fonction. Bon, on va traduire un peu ça comme une représentation, comme une définition de la représentation graphique. Donc, la courbe représentative d'une fonction f, on la note par CF. Si l'ensemble des points M de coordonnées pour abscisse x et pour ordonnée f de x obtenus, donc on obtient ces points-là, on donne à x une valeur et on trouve l'ensemble, les valeurs de l'ensemble. Surtout en donnant à x toutes les valeurs de l'ensemble de définition. Bien, c'est pas toutes les valeurs. Si j'ai R, je ne peux pas donner tout, mais les plus remarquables pour le moment. Donc, on va traduire ça mathématiquement. C'est f égale l'ensemble des points M pour abscisse x et pour ordonner son image avec x appartient tel que x appartient au domaine de définition. Voilà. Voilà, C de f, elle est là. Donc, voilà mes points. Et voilà, j'ai tracé, j'ai relié ces points-là. Là, vous voyez que le domaine de définition ici, c'est R plus. Parce que ma fonction ne se trouve pas là. Voilà.
On va donner un exemple, soit f la fonction définie sur l'intervalle moins 3, 3, avec x, avec f de x égale moins x carré plus 4, tracer la courbe représentative de f, c de f. Voilà, vous trouvez les types d'exercices comme ça, des questions comme ça. On vous donne une fonction et vous demande de tracer la courbe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tableau. On va préparer le tableau. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Deux choses. Je vais dresser un tableau de valeurs qui comporte deux lignes. Il est associé à chaque membre de la première ligne son image sur la seconde ligne. Comme ça. Voilà. J'ai les x et j'ai mon qui appartient avec tout simplement, attention, x il appartient au domaine de définition. Donc voilà, moins 3 jusqu'à 3. Effectivement, il y a des valeurs intermédiaires, mais je prends les plus importantes. Et je vais déterminer l'image de x par la fonction. Bon, vous voyez ici c'est y ou bien f de x. Bon, si je donne à x plus simplement 0, 0 je vais trouver 4, et ainsi de suite. Voilà, pour x égale à moins 1, donc je vais trouver 3, et je continue. Voilà, donc j'ai déjà tracé, voilà, j'ai trouvé les images des points x qui appartiennent au domaine de définition. Voilà, j'ai fait ça. Deuxièmement, je vais tracer un repère orthonormé et je place ces points-là. Voilà, mon repère orthonormé, il est là. Et je vais placer les points. Voilà, le premier point, deuxième, troisième, ainsi de suite. Et enfin, je vais relier ces points-là. Voilà. Et voilà ma courbe CF. C'est très facile. Maintenant, comment on va lire l'image d'un nombre par une fonction graphique? C'est très simple. Exemple, donc on va donner, par exemple, on vous donne cette fonction-là et on vous demande de lire. Lire, il faut lire, tout simplement. Je vais lire l'image de 3 par f de 3. L'image de 3, donc voilà, voilà 3. Son image, c'est 6. Voilà, 3. F de 3 égale à 5 plutôt. Attention. F de 3 égale à 5. Il faut lire. Donc les images se lisent sur l'axe des ordonnées et, euh, et les abscisses, et on va prendre l'abscisse, on va dans l'abscisse, et on lit l'ordonnée. Voilà. Donc on lit dans l'ordonnée l'image de ce point. Voilà. Donc on va déterminer, plutôt, attention, c'est 6, comme j'ai dit au départ, donc attention, donc 3, donc c'est 6. Ensuite, voilà. Ensuite, l'image de 2. Je prends 2, et ben, je vais descendre. Je vais trouver 2, c'est moins 5. Voilà. Et l'image de 0, 0, oui 0, il est là. Voilà 0. L'image de 0, c'est 3. Voilà. Et l'image de moins 1, voilà moins 1, donc c'est moins 1. Là, plutôt attention, moins 1. Moins 1, c'est pas moins 1, c'est moins 2, je m'excuse. Moins 1, c'est moins 2. Bon, il suffit de lire. Voilà un autre exercice. On détermine
un antécédent. Cas contraire, maintenant, on va déterminer un antécédent. Pour l'antécédent de 4, donc voilà, je prends 4. Et ensuite, il y a deux nombres. Il y a celui-là et celui-là. Voilà la méthode à suivre. Plutôt 3. Donc voilà, les 3 non, les 4. 4, 1, 2, 3, 4. 4 nombres. C'est l'intersection de ces points avec ma courbe. Voilà un autre exercice. Voilà, à résoudre.